C'est parti pour les taureaux, tirage sentimental pour le mois de juin 2020. J'ai choisi aujourd'hui de prendre le tarot Morgan Greer pour les célibataires. Cette fois-ci, je fais une ligne pour les célibataires et une ligne pour les taureaux en couple avec le tarot des histoires de sorcières. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer et partager les vidéos. Je vous invite à commenter les vidéos parce que j'aime savoir si ces tirages vous parlent, s'ils vous plaisent. Et puis, j'aimerais avoir des retours, si c'est possible, de ces tirages. Savoir si le mois de juin a été à la hauteur de ces tirages. Je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo. Pour les guidances personnalisées, vous pouvez m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ceci étant dit, passons maintenant au tirage sentimental des taureaux pour le mois de juin 2020. Alors, qu'est-ce que le Morgan Greer a à nous dire ce mois-ci ? Bon, alors ici, on est face à des taureaux célibataires qui... Alors là, c'est quand même extraordinaire. Les taureaux célibataires, vous avez tout pour faire des rencontres amoureuses. Et je vais même vous dire, des rencontres amoureuses, vous en avez faites. Mais là, il y a quelque chose chez vous qui vous retient. Parce que je vais vous montrer les cartes, vous allez le comprendre. On a la reine de coupe, on a le pendu, on sort le monde, c'est quand même pas rien, le monde. On a ce 5 d'épée derrière, on a le 10 de bâton, donc là vraiment avec ce magicien, et on sort la grande prêtresse. Voilà votre tirage, les taureaux célibataires. Alors ça, il y a de quoi se poser des questions, parce que on sort... D'abord, on sort la reine de coupe. La reine de coupe, ici, on peut parler de vous. Hein. On peut parler de vous ou de quelqu'un dans votre entourage. Quoi. Peu importe. En tout cas, cette reine de coupe, elle est de nature et d'esprit généreuse. Celle-ci, elle est de bons conseils. Elle est de bons conseils et en plus, souvent, elle a de bonnes guidances. C'est quelqu'un qui est en train de nous dire que chez les taureaux célibataires, il n'y a aucun souci. Bon, on n'a aucun souci, mais on a ce pendu. On a ce pendu qui est dans le lâcher-prise. Ici, les taureaux célibataires ont pratiqué le lâcher-prise concernant leurs relations amoureuses. Bon. On a tiré la carte du monde qui est en train de nous dire que là, les taureaux, vous êtes des êtres accomplis. Vous êtes vraiment... Là, franchement, on pourrait dire que vous êtes déjà en couple. Franchement, quand je tire ces cartes, on pourrait le croire. Pourtant, on a ce 5 de coupe. Ce 5 d'épée, pardon. Ce 5 d'épée, il est en train de nous dire que c'est pas parce que vous avez ce que vous voulez que vous serez heureux, les taureaux. Là, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, chez les célibataires, vous vous obstinez dans une relation du passé et que vous restez coincé là-dedans. Vous restez coincé dans une ancienne relation ici. Parce qu'avec ce 10 de bâton, celui-ci nous dit que vous portez beaucoup de fardeaux sur le dos, les taureaux. Beaucoup de fardeaux dont la plupart ne vous appartiennent pas en plus. Ce ne sont pas les vôtres. Et là, franchement, l'invitation, c'est déposer ces fardeaux et regarder dans cette ancienne relation, cette compagne, cette ex-compagne ou cet ex-compagnon, regardez d'un peu plus près parce que cette relation-là, vous la connaissez. Vous la connaissez puisque c'est une relation du passé. Vous pouvez obtenir que ce passé revienne et repartir un bout de chemin avec cette personne. C'est tout à fait possible.
Maintenant, moi je me demande, est-ce que ça va vous rendre heureux cette histoire? Moi j'en suis pas sûre. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. On est bien d'accord. Mais réfléchissez bien les taureaux, parce que ici, ces cartes-là nous disent que des rencontres, vous en avez faites hein, ici, hein, les taureaux, mais vous ne les avez pas vues. Vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas prêté attention à ces rencontres. Pourquoi? Parce que vous êtes obstinés là-dedans. Derrière, on a quand même ce magicien et cette grande prêtresse. Hein. C'est pas rien, c'est des lames majeures, hein, tout ça. Hein. C'est le pendu et le monde, ce sont des lames majeures. Vous avez quand même un sacré tirage, les taureaux. Ce magicien, lui, il est en train de nous dire que vous avez exactement tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout le pouvoir ici. Hein. Quand j'ai le pouvoir, il est à l'intérieur de vous. Il a un denier, il a un bâton, une épée et une coupe, avec ce halo au-dessus de la tête qui forme ce symbole de l'éternité. Là, franchement, les taureaux, vous êtes sûrement passés à côté de belles occasions. Ici, cette grande prêtresse nous dit que faites-vous aider, si c'est nécessaire, les taureaux. Faites-vous aider dans cette ancienne relation là, qui vous obsède. Parce que elle nous dit que tout est en vous ici. La réponse est en vous. Hein. Vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous. Votre seul job, les taureaux, c'est d'être heureux. Mais j'allais dire ce mois-ci, mais c'est même pas ce mois-ci. Vous pouvez être heureux quand vous le désirez, les taureaux. Ici, on est vraiment sur ce tirage qui nous parle de... le taureau célibataire, il a eu toutes les occasions, il a eu beaucoup d'occasions, mais vous ne les avez pas regardées. Vous ne les avez pas regardées parce que vous êtes obsédé dans cette ancienne relation qui a un coût. Hein, je vous préviens, ça, le coût de l'obsession... je ne suis pas convaincue que ça vous rende heureux à long terme, les taureaux, ici. Hein. Donc, pour moi, le taureau fait des belles rencontres, mais depuis un moment déjà en plus, fait de belles rencontres, mais s'obstine. Alors, moi, je vous dis, réfléchissez bien à cette opportunité qui s'offre à vous aussi, parce qu'on a quand même, faut le rappeler, hein, on a Mercure rétrograde à partir de la mi-juin, et on a Vénus qui est quand même la planète du taureau, Vénus qui est rétrograde aussi vers fin juin, aux 2 tiers de juin, jusqu'à mi-juillet. On a cette Vénus qui est rétrograde, donc elle fait revenir les anciennes relations, les amours du passé reviennent à la surface. C'est peut-être le moment de lâcher ça. En tout cas, moi je sais que le taureau a la force, puisque c'est ce qu'on sort en dos de deck. Ici, en dos de deck, on sort la force. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, les taureaux, mais on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 lames majeures dans votre tirage. C'est pour vous dire l'importance de ce côté affectif dans votre vie. Franchement, là, les taureaux, vous avez de quoi être heureux. Moi, je ne me fais aucun souci pour vous. Maintenant, c'est à vous de choisir. C'est à vous de trancher. C'est à vous de décider de ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est vraiment la question à vous poser. Hein. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? On va passer au taureau en couple. Alors, le tarot des histoires de la sorcière, que nous raconte-t-il ici? Ah bah, on sort la grande prêtresse aussi. La grande prêtresse, elle est au centre du tirage ici. Hein. Alors, on va commencer par le début. On a ce chariot qui sort pour les taureaux en couple. Le chariot, ici, nous dit qu'il est face à un choix. Alors, il est peut-être difficile de choisir un chemin, surtout si les deux sont attirants. Là, je pense que les couples ici, ça peut être... Alors là, pour moi, il y a plusieurs solutions. Soit, il y a des taureaux en couple qui sont dans des triangulaires ici. Et il y a 2 partenaires et les deux chemins proposés paraissent séduisants et on ne sait pas lequel choisir. Bon, ça, c'est pour le côté affectif pour certains taureaux. Pour d'autres, ici, les couples, les taureaux en couple, ici, on est peut-être face à un choix
il y a un déménagement là, je sens bien un déménagement et il y a un choix entre une maison et un appartement ici. Ou entre deux maisons mais pas situées au même endroit. En tout cas, les deux logements sont très séduisants. Bon, alors dans ce cas-là, le chariot, lui, nous dit, pour faire le choix, il n'y a pas de choix à faire en fait. Regardez ce qui vous paraît le plus évident. Quand vous êtes face à deux possibilités, regardez de plus près et regardez ce qui est évident. C'est évident qu'on va prendre cette direction plutôt que celle-ci, parce que celle-ci vous met en joie ou celle-ci... Il y a forcément une évidence. Quand vous êtes face à ce genre de choix avec le chariot, regardez l'évidence qui se présente à vous. Là, ici, c'est pareil pour les triangulaires. Regardez, il y a forcément une évidence. Ça peut aussi vouloir dire ni l'un ni l'autre. Hein. Là, quand il y a des choix comme ça qui se présentent à vous, en plus, ça c'est... Souvent, le chariot, il est annonciateur en plus d'une bonne nouvelle. Donc, souvent, ça devrait être facile à faire, ce choix. Mais ça peut aussi être ni l'un ni l'autre. Vous voyez, il y a peut-être une évidence que vous ne voyez pas ailleurs. Ça, le taureau, il voit pas... Et le taureau ne voit pas forcément ce qu'il a autour de lui. Ici, on sort un 6 de bâton. Le 6 de bâton, lui, il signe une victoire. Chez les couples, là, il y a quelque chose. Vous sortez de quelque chose. Vous êtes victorieux de cette situation. Pour moi, là, il y a des gens qui ont aidé des couples ou des personnes dans leur entourage. Pour moi, là, il y a vraiment une notion d'entraide. En tout cas, vous êtes victorieux dans cette entraide et vous partagez. Ici, vraiment, le 6 de bâton, c'est ce qu'il nous dit. Derrière, on a la lune. La lune à côté de la grande prêtresse. Nous voilà avec deux arcanes majeures ici. Hein. Donc, la lune et la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est... comment vous dire? C'est celle qui connaît, qui sait comment ce monde marche. Hein. Ici, la grande prêtresse, elle a... c'est elle qui décide de sa vie. Hein. Elle a les réponses en elle. Hein. Donc, quand elle a décidé de quelque chose, la grande prêtresse, quand elle décide, elle a la réponse en elle, elle le sait, elle sait comment ça marche. La lune, là, elle est en train de nous dire d'aller vérifier vos ressentis, vos émotions. Là, elle nous parle d'intuition, cette lune. Hein. Elle nous parle d'intuition et les intuitions. Ça, c'est un rappel pour les taureaux en couple. Votre intuition ne vous a jamais trompé, jamais. Et ici, la grande prêtresse est en train de vous rappeler que toutes les réponses sont en vous, les taureaux. Si vous vous posez des questions, si vous avez des envies de changer quoi que ce soit de travail ou bien qu'on soit dans un tirage sentimental ici. En tout cas, ici, elle est en train de nous rappeler, la grande prêtresse, qu'il faut aller voir à l'intérieur de vous, ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. Vraiment, là, les taureaux, vous avez les réponses et vous pouvez vous aider vous-même ici. Hein. Vraiment, là, vous vous aidez vous-même. En tout cas, chez le taureau en couple, on a acquis un équilibre. Ici, on est ancré. Il y avait peut-être... Alors, c'est peut-être ce début de tirage ici, où on est face à un choix. Bon, le choix est fait ici. Hein. Mi-juin, terminé, le choix est fait, et vous êtes dans cet équilibre. Cette carte, la tempérance, elle nous parle... vous êtes ancré ici. Hein. Vous avez vraiment atteint ce point d'équilibre. Ici, vraiment... C'est toujours pareil, hein, avec Vénus là Vénus qui est rétrograde, en couple là, vous êtes stable. Vous n'allez pas vous laisser happer par vos émotions. Derrière, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe ici nous parle... il vous demande d'embrasser votre créativité. Parce que vous êtes peut-être du genre à courir d'un enthousiasme à un autre ici, hein. Mais là, le page de coupe, lui, il a tendance à vous pousser dans une nouvelle direction. Donc, une fois que vous êtes vraiment dans cet équilibre, le page vient de vous pousser dans une nouvelle direction. Donc, il y a quelque chose... Il y a quelque chose de magnifique ici, dans la créativité chez le taureau en couple, parce que ici derrière, on a un 3 d'épée.
Le 3 d'épée, ça parle de chagrin d'amour. Ça parle de déception, de trahison, de... Bon, avec Vénus rétrograde, moi je suis pas surprise d'avoir ça dans le tirage parce que tout ça, ça va remonter à la surface. Ça remonte uniquement pour être vu, hein, les taureaux. Ça ne remonte pas pour vous replonger dans des histoires chelous ou dans des trucs pas cool. Hein. Ça remonte juste pour être vu. Regardez ça de plus près, mais ne vous attardez pas là-dessus. Si vous avez des histoires d'ex-partenaires qui remontent ici, ne tombez pas dans le drame ici. Hein. C'est du passé tout ça. Hein. Moi, je sens bien qu'avec Vénus rétrograde ici, les taureaux vont être un peu secoués. Mais ne vous attardez pas là-dessus, les taureaux en couple. Hein, parce que derrière, regardez ce qu'on sort. En dos de deck, on sort un 10 de denier. Le 10 de denier, oui, le 10 de pentacle, c'est pareil. Celui-ci nous dit que vous retrouvez une certaine sérénité et vous êtes dans une abondance affective et amoureuse, les taureaux en couple. Là, vraiment, ce mois de juin, malgré qu'il puisse y avoir quelques turbulences ici pendant le mois de juin, vous trouvez ce calme avec tempérance là qui nous parle d'équilibre. Vous retrouvez une abondance ici d'amour, d'affection, de partage, de moments en famille. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous met dans un état de bonheur, on va dire. Donc ça, pour moi, les taureaux, là, ici, ce mois-ci, le mois de juin, il va peut-être être compliqué, difficile en émotion. Ça va remonter, ça va remuer à partir de la mi-juin. Mais vous avez toutes les réponses en vous. Pour les taureaux célibataires, je vais vous demander de faire un peu plus attention à ce qui se passe autour de vous, parce que visiblement, vous ne voyez pas toutes les rencontres que vous faites et les opportunités qui vous tendent les mains, là, hein, les taureaux célibataires. Hein. Donc franchement, allez-y, faites attention et regardez autour de vous. Et puis, vous voyez là ce 5 d'épée là qui revient, là, qui remonte à la mi-juin là pour les célibataires. Bon, réfléchissez bien. Tenez-moi au courant, mettez-moi un petit message courant le mois de juin et ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin les taureaux et je vous dis à très bientôt.